Après son match épique face à Musetti, un autre Italien se présentera face à Novak Djokovic pour jouer une place en demi-finale face éventuellement à Rafael Nadal. Analyse et pronostic de cette belle affiche, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set & Talk. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour analyser et se projeter sur qui peut gagner entre le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le numéro 9 Matteo Berrettini. Honneur au GOAT de cette opposition, Djokovic qui a entamé de la meilleure des manières sa quinzaine parisienne avec 8 jeux perdus au premier tour face à Tennys Sandgren, 9 au tour suivant contre Pablo Cuevas et seulement 6 au troisième tour face à Ricardas Berankis. Les choses se sont compliquées pour lui en 8e face à un potentiel meilleur joueur au monde dans les années à venir, le talentueux Lorenzo Musetti, 19 ans et qui jouait son premier Grand Chelem en carrière. Et c'était un match déconcertant auquel on a assisté. Nerveux, imprécis et commettant énormément de fautes, le Serbe a perdu les 2 premiers sets au tie-break face à un adversaire qui le manœuvrait du fond du court et montrait un calme invraisemblable pour ce niveau. C'est le moment que choisit Djoko pour couper le rythme et sortir de court pour se changer les sous-vêtements et les idées qui vont avec. Il déclara « Pendant la pause, j'ai changé mes sous-vêtements. Mais tu profites surtout de ce moment pour te remettre à zéro mentalement, changer ton environnement. Et si vous voulez vraiment savoir, je n'ai pas utilisé les toilettes. » Mené de 7 à rien après 2h21, il a recollé au score en 43 minutes avant l'abandon de Musetti dans le 5e set. L'accumulation du match a eu raison du physique de l'Italien qui avait joué le premier match en 5-7 de sa carrière au 3e tour face à Marco Cecchinato. Dès le début du 3e, il a commencé à avoir des douleurs en bas du dos et des crampes qui l'ont empêché de bouger et de conclure son match parfait jusque-là. Écoutez bien, c'est la 31e fois que Novak Djokovic s'impose en 5-7 en Grand Chelem, ce qui fait de lui le recordman en la matière depuis le début de l'ère Open, devant Roger Federer avec 30 victoires et Sampras 29. C'est aussi la 15e fois que Novak Djokovic se qualifie pour les quarts de finale de Roland Garros, record absolu dans l'histoire du tennis qu'il partage avec Rafa Nadal. Et enfin, c'est la 12e année de suite où Djokovic rallie les quarts à Roland Garros, record absolu. Et là, il fait mieux que Nadal. Bref, on l'attendait à ce stade du tableau et le GOAT est là. De l'autre côté du filet se dressera un beau gaillard de presque 2 mètres, italien aussi et qui va jouer le premier quart de finale de sa carrière à Roland Garros. Avant de bénéficier du forfait de Federer, carbonisé et toujours dans un processus de reprise, il s'est imposé en 4-7 au premier tour face au qualifié japonais Taro Daniel, avant d'enchaîner 2 prestations très solides et convaincantes qu'il a bouclées en 3-7 face d'abord à Federico Coria, puis face à Sun Won Kwon. Le finaliste du Master 1000 de Madrid il y a un peu plus de 3 semaines revient bien en 2021. Comme beaucoup de joueurs et de joueuses, le post-confinement n'a pas fait que du bien. Les stades vides, les bulles, les tests ont eu raison de son mental d'acier. Il a déclaré en début d'année qu'il a eu le déclic qui lui a permis de se faire un mental et de considérer les choses différemment. Et même son forfait en 8e à l'Open d'Australie ne l'a pas freiné dans son programme. Il remporte Belgrade, en plus de cette finale à Madrid, et se présentera face à Djokovic en confiance ce mercredi. Au niveau des stats, depuis le début du tournoi, avec un match en moins pour l'Italien, on constate que son service est performant, avec un peu plus que Djoko, qui claque moins d'ace. Même au niveau des points gagnés derrière la première et la deuxième, on voit que l'Italien est à l'aise dans ce secteur du jeu. Il a concédé 2 breaks depuis le début du tournoi en sauvant 2 points sur les 4 qu'il a eu à défendre. Djoko, lui, a concédé un break en plus, soit 3, mais se défend beaucoup mieux dans cet exercice avec 80% de balles de break sauvées. Malgré cette stat, ses adversaires se sont procurés quand même 19 occasions de le breaker, ce que je trouve beaucoup pour le niveau du numéro 1 mondial. Au niveau des coups gagnants, il n'y a pas photo. En 3 matchs, l'Italien a les mêmes stats que le Serbe, mais sur 4 matchs, avec un ratio coup gagné en faute directe quasi similaire. Forcément, l'Italien a passé moins de temps sur le court, 6h37, alors que Djokovic en a passé 9h10 minutes. Et au niveau des confrontations, le Serbe mène 1-0. Ils se sont joués dans la phase de poule des ATP Finals en 2019, l'année de la révélation de l'Italien aux yeux du grand public, 2 petits sets pour Djokovic. Au niveau du match-up, Novak Djokovic
S'il veut s'épargner un match compliqué, doit entamer la partie avec une autre dimension mentale. On l'a vu très nerveux face à Musetti, surtout dans les 2 premières manches où il partait facilement à la faute sur des coups généralement où il n'était pas en danger. Plus de 40 fautes directes quand même, tellement inhabituel à ce niveau et pour son niveau. Berrettini risque d'être tendu aussi, mais j'ai envie de dire que c'est plus normal. C'est son premier quart à Paris et il doit se dire qu'il a quelque chose à jouer en vue de l'état de forme global de Djokovic. L'Italien a un jeu puissant vers l'avant et n'hésite pas à être offensif dès que possible. Il peut se reposer sur ses 2 armes puissantes, à savoir un gros service en acier et un coup droit en béton. Il a la capacité à créer le jeu, à faire les points sans atteindre les cadeaux de ses adversaires. En témoignent les 146 coups gagnants en 3 matchs dans 42 aces. Mais ce jeu comporte aussi des risques bien évidemment. On peut aller à la faute, se précipiter, surtout face à Djokovic qui certes a montré qu'il pouvait être offensif de plus en plus souvent, mais qui sait aussi bien défendre et faire jouer le coup de trop à son adversaire, surtout sur terre battue. Mais si les conditions restent chaudes et sèches, ça peut avantager Berrettini qui met plus de puissance dans ses frappes. Qui dit point fort, dit forcément point faible. Et là, gros avantage pour Djoko qui va essayer au maximum d'imposer la diagonale revers pour priver Berrettini de se décaler, mais aussi pour avoir la possibilité de lui prendre du terrain. Et dans ce secteur, le numéro 1 mondial est assez fort pour bien l'exécuter. L'Italien peut casser ses diagonales avec son slice de revers, mais il le maîtrise moins bien que le reste de ses coups ou que Musetti qui l'a bien exploité. Dans le petit jeu, les 2 joueurs se valent. On va certainement voir pas mal d'amortis, de contre-amortis, surtout derrière des coups puissants qui repoussent l'adversaire loin vers la bâche, je pense. Djoko va aussi travailler et préparer sa position au retour. Il sait qu'une victoire passera aussi par là, lui qui est considéré comme le meilleur retourneur du circuit. Il va certainement avancer plus dans le terrain pour couper les trajectoires et mettre la pression rapidement dans le point. Il n'aura pas beaucoup d'occasions de breaker et quand elles se présenteront, il faut être précis au retour, bien profond dans les pieds, comme il aime faire souvent. Enfin, je ne cesserai de répéter que les matchs en Grand Chelem sont des matchs d'usure mentale et surtout physique. On l'a vu au tour précédent avec Musetti ou encore Federer qui n'a pas le coffre et le corps pour enchaîner des matchs de plus de 3 heures. Et sur cet aspect, si Berrettini a fait ce qu'il fallait les dernières 48 heures, il doit avoir une réserve d'énergie supérieure à celle du Serbe qui a un match en plus dans les jambes. Si en plus le match est tendu et se joue sous pression et à quelques points dans les 2 premières manches, les nerfs seront aussi mis à rude épreuve. Ce qui est probable et ce que je vois en tout cas, c'est un match accroché en 4 ou 5-7. C'est en tout cas ce que je vais parier. Et au niveau du vainqueur du match, je suis vraiment très partagé. Ces 2 joueurs qui se connaissent bien, qui se sont pas mal entraînés ensemble les derniers mois, et comme Nadal avec Sinner, on voit que ça donne plus un avantage au GOAT qu'aux nouveaux prétendants. Pour l'expérience d'écart, la gestion des grosses batailles physiques et mentales, parce que à mon avis ça en sera une, et peut-être même l'envie de jouer cette demi face à Rafa, donne un avantage à Djoko, tout petit, mais aussi tout en gardant en tête son élimination en même stade de la compétition face à Dominic Thiem, dont le jeu puissant avait posé d'énormes problèmes à Djokovic. Ce qui est certain aussi, c'est qu'avec les codes du match, je ne mettrai pas 1 centime sur Djoko aux alentours de 1.2. La value est clairement sur Berrettini, qui pour moi a plus de 20% de chances de gagner ce match. C'est en tout cas ce que lui donnent les books avec cette cote de 4.5. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon spectacle pour d'Auteuil. Portez-vous bien et à ciao, au revoir.